Hé hé. Ah non, c'est que j'ai fait tantôt. Rebonsoir à tous, rebonsoir Thierry. Bonsoir, bonsoir et Poppy, je suis triste parce que nous devons pleurer la disparition d'une personnalité et pour une fois ce n'est pas un socialiste. Monsieur Trololo est mort, vous savez, Edouard Kill, ce baryton russe qui chante Trololo sur internet. Si vous ne connaissez pas, allez voir Monsieur Trololo. Monsieur Trololo, d'accord, Non. merci Thierry. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Ne me dites pas que Monsieur Trilili vient de s'installer à Lop parce que... Bonsoir Thomas, ça va Bonsoir. toujours? Oui. Bonsoir Fabien. Bonsoir, papy. Bonsoir. Bon. La Sainte Catherine. Non, allez, j'arrête avec ça. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire coiffer Sainte Catherine? Bah oui, mais bon. Je sais pas, je vais demander à Heidi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Et bonsoir Dominique. Bonsoir, Madame Tralala. Trololo, trilili, tralala. Et on recommence tout de suite. On attaque avec une belle définition. Facile ça. Avec une locution cette fois-ci, donc ni le ni là, c'est en goguette. G-O-G-U-E-2-T-E, Thierry. Problème technique. En goguette. En goguette est une expression qui provient d'un envoi par SMS du sud de la France et en dernière minute des mots du jour. On va d'ailleurs finir par les avoir en même temps que vous en rentrant dans la salle. D'un autre côté, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on a déjà écrit les définitions quand on les reçoit. En plus, Fabien, tu m'avais demandé de faire court, mais c'est impossible. Être en goguette signifie être de bonne humeur, sous l'effet de libations un peu trop copieuses, bref, être de sortie festive un peu éméchée. Goguette est issue du mot gog, d'où vient l'expression également agogo. Le mot date du milieu du XVIe siècle, mais tout le monde s'en fout. Et c'est la deuxième fois que j'ai la bonne définition aujourd'hui. Évidemment, et c'est ici que ça s'allonge, quand on est en goguette, on a parfois tendance à philosopher dans le vide, à se poser des questions auxquelles personne ne sait répondre, comme pourquoi on appuie plus fort sur le bouton de la télécommande quand les piles sont à plat, ou encore pourquoi les piles rondes deviennent plates, pourquoi synonyme n'a pas de synonyme. Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne? Sur une navette qui vole à la vitesse de la lumière, est-ce que les phares fonctionnent? Pourquoi le 31 mai, la journée anti-tabac, celle de la dernière cigarette, est-elle la veille du 1er juin? Je commence à vous soupçonner d'avoir abusé de... d'avoir été en goguette avant de venir à l'émission, mon cher ami. Comment s'aperçoit-on qu'une cartouche d'encre invisible est vide? Pourquoi Noé sur l'arche n'a-t-il pas écrasé ces deux saloperies de moustiques? Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, qu'essayait-il de faire? À quoi sert la ceinture de sécurité dans les avions? Pourquoi stérilise-t-on l'aiguille lors d'une euthanasie? Pourquoi n'existe-t-il pas de nourriture pour chat au goût de souris? Pourquoi le dimanche de Saint-Roch, l'après-midi j'étais cru et le soir j'étais cuit? Pourquoi ne connaît-on pas le prénom de Cosette? Hein? Comment se débarrasser d'un vieux boomerang? Quand on prend une photo de Mickey, est-ce que l'homme à l'intérieur sourit? Ah oui, oui, mais ça c'est vrai. Est-ce qu'une patte de lapin porte chance au lapin? Est-ce que les Chinois jettent des tartines au mariage? Ce mec est fou. Pourquoi rentre-t-on la tête dans les épaules quand il pleut? Pourquoi les filles ne peuvent-elles se mettre du mascara la bouche fermée? Pourquoi est-il strictement impossible de passer la langue et de regarder le plafond en même temps? Pourquoi croyez-vous tout ce que je dis?
Et les deux dernières, pourquoi ne peut-on se lécher le coude? Et pourquoi 90% des gens à qui on dit que c'était impossible de se lécher le coude essaient quand même, sauf quand ils viennent de se faire avoir avant. Et pour terminer, le prénom de Cosette, c'était Euphrasie. Voilà. Thierry, encore une fois, je n'ai pas noté la bonne définition. Parce que tu es mon gourou, en goguette, signifie être de bonne humeur, sous l'effet de libation un peu trop copieuse. Merci Thierry. Merci Thierry pour cette bonne définition. Thomas, une autre bonne définition? Bien sûr. Marc Gauguin est né en 1850 à Paris, en France. Si son nom ne vous dit rien, celui de son grand frère ne peut vous être inconnu. Il s'agit de Paul Gauguin, le célèbre peintre. Le petit Marc vit son enfance dans l'ombre de son frère. Si on s'émerveille devant les dessins de Paul, il n'était pas rare que les dessins de Marc ne servent qu'à allumer le feu. Mais malgré cela, Marc passe une enfance agréable. Marc aime se déguiser. Un jour, alors qu'il se promène dans Paris avec le casque de soudeur de son papa, il se fait prendre en stop par un cocher. Et c'est de là que vient la célèbre blague des vrais soudeurs. Si vous ne la connaissez pas, je vous la raconterai après le sketch. Marc aime tellement se déguiser qu'il en fait son métier. Ainsi, en 1880, alors que les frères Lumière n'ont pas encore inventé l'industrie cinématographique, Marc crée une société spécialisée dans la confection des costumes de cinéma. Il est en avance sur son temps. Comme il n'avait pas beaucoup de travail la journée, il attendait que le cinéma soit créé, Marc passait ses nuits dans Paris à errer et à boire. Un jour, alors qu'il passait dans le quartier de Montmartre, Marc eut l'illumination en passant devant le célèbre cabaret de Michou. Et oui, il existait déjà. Il est beaucoup plus vieux qu'on ne croit. Marc allait devenir Marie Goguette, la reine de la nuit parisienne. Il se produisit plus de 780 fois chez Michou et devint son meilleur ami. Mais en 1880, même à Paris, il ne faisait pas bon vivre pour les travestis. Quand Marc traversait la ville avec ses costumes de paillettes pour se rendre à Montmartre, il était souvent victime d'agressions, de moqueries, de crachats et autres. Des fois, il arrivait au cabaret avec son costume plus dégueulasse qu'un lundi de Saint-Roch. Il faut dire que les rues de Paris n'étaient pas particulièrement propres à cette époque. Marc, que rien n'arrête, inventa une sorte de cape-manteau qui le recouvrait entièrement. Ce drap dissimulait son visage et sa tenue. Il pouvait dès lors traverser la ville sans encombre. Je dis que rien n'arrête Marc, c'est pas totalement vrai. Il y a bien une chose qui l'a arrêté, c'est le réverbère qui s'est pris la première fois qu'il a essayé sa tenue. Ce con avait oublié de faire des trous pour les yeux. Il perfectionna son invention et lui donna le nom de Goguette, comme son nom de scène. Si Marc était doué en coiffure et en couture, il ne l'était pas en affaires. Alors qu'il partait déposer un brevet pour sa goguette, il se le fit racheter l'idée 100 francs par un certain Mohamed Bourka, qui voyait le potentiel de cette goguette et voulait l'imposer dans son pays. Il paraît d'ailleurs qu'après avoir fait un tabac en Afghanistan et ailleurs dans le monde, la goguette revient très fort à la mode dans nos contrées, même si celle-ci est maintenant plus connue sous le nom de Bourka. Merci Thomas. Jean-François, une autre bonne définition de la locution en goguette? Eh oui, pas toujours facile de pondre une définition, alors parfois il faut se résoudre à descendre en dessous de la ceinture. Goguette vient de Gog, autrement dit en argot, les chiottes, les WC, ou les WC, comme on dit outre Bousigny-sur-Roc, les water, pipi-room, les lieux d'aisance, le pot, la toilette, ou les toilettes, comme on dit outre Bousigny-sur-Roc, les cabinets, les latrines, les sanitaires, ou encore les magnifiques, je l'adore celle-là, Vespasiennes, qui se trouve au pied de l'église de Marbet ou encore derrière le salon communal à l'Aube. Être en goguette, donc, c'est être sur le trône, là où le roi va tout seul, sauf si, comme moi, vous avez l'insupportable manie de laisser la porte au moins entrouverte. Merci Jean-François. Être en goguette, est-ce être de bonne humeur sous l'effet de libations copieuses? Est-ce que c'est une invention de Marc Gauguin ou être sur le trône? Peggy. Au vu de la bonne humeur de Thierry, j'opterais pour la première solution. Bravo, bien sûr. À mon avis, Poppy, ce que l'on fait sur le trône ressemble à l'état dans lequel doit être Michou, en fait, quand il retire son costume. Il est aussi vieux, parce que... Alors, nous revenons à une petite discussion avec notre invitée, quand même, parce qu'elle n'a pas été que enfant de batelier, quand même. Comment est-ce qu'on en arrive à être la personne qui est choisie pour transformer la fiche de Saint-Roch? Parce que ça, quand même, ça fait partie de notre patrimoine. Il y en a dans toutes les maisons, dans toutes les cuisines, non pas les cuisines, les salons, les entrées.
Sous cadre, pas sous cadre. Dans les toilettes, pas dans les toilettes. Tout vient de ma passion des sapeurs. Ah, Peggy, ton papa était sapeur, je pense. Mon papa était sapeur, mais mon fils est voix français, donc... Attends, je comprends rien, Peggy. Ton père était pas batelier, je puis. Après être tombé dans l'eau, on m'a jeté dans les flammes. Ben, oui, après, il a marché sur l'eau, et puis il est devenu sapeur, vois-tu. Moïse. Ah, Les bateaux à sapeurs, tu connais pas? comment? Les bateaux à sapeur, c'est ça que tu as dit, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec mon père. Oui, en alors fait. ton histoire d'affiche. Ben, tout vient de Roger Aken, Je connais Roger. qui avait besoin de petites invitations pour ses sapeurs, en fait, et qui savait que je dessinais. Et un jour, il est venu me demander pour faire les invitations pour son barbecue du samedi pour les sapeurs. Et alors, je m'amuse tous les ans, donc à la veille de Saint-Roch, à dessiner un Saint-Roch différent, au pied du beffroi ou non, enfin voilà. Donc chaque année, tu dessines un Saint-Roch différent. un Saint-Roch différent. Le plus beau, c'est celui au pied de la collégiale, hein, c'est ça? Hein, Voilà, Peggy? exactement. Oui, mais ça, il n'a pas trop apprécié. Donc, il l'a effacé. Pourtant, moi, je trouve qu'elle est belle, la collégiale, mais bon, voilà. Et Je ne peux qu'être d'accord. Mais alors, tu vas trouver où tes idées? Chaque année, un nouveau Saint-Roch, tu collectionnes les alors, Saint-Roch? du coup, maintenant, les sapeurs me payent les vacances pour que je puisse faire le tour de la France et photographier tous les Saint-Roch dans toutes les églises. Ah oui, donc quand tu pars en vacances, Je m'amuse à tu photographier fais toutes les Saint-Roch. églises pour photographier les Saint-Roch. L'année dernière, elle a été Exactement. à Amsureur en vacances. Et oui, bah, bien sûr. Non, C'est je cela. me disais, et donc c'est le comité Saint-Roch qui à un certain moment a Oui, appris parce que- cette Ah bah oui, histoire, parce c'est ça, que en fait, Roger Aken et Gérard Van Adenhoven se connaissent bien. Qui? Gérard Van Adenhoven, n'est-ce pas Gérard? Où es-tu? Et Gérard, faisant partie du comité Saint-Roch, n'est-ce pas, Monsieur le Président, m'a demandé si je voulais bien redessiner le Saint-Roch sur l'affiche, puisqu'on ne voyait que le bas des jambes. Mais oui, c'est Et joli, le bas ça. des jambes ne ressemble même pas à des jambes. Enfin, c'est une longue robe et on a l'impression que c'est une Sainte-Marguerite, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Alors, Jean-Louis Cuisner s'était attelé à dessiner un Saint-Roch, qu'il avait même pas mal fait du tout, je trouve. Mais ceci dit, il voulait qu'il s'approprie plus au style de l'affiche. Et du coup, je me suis attelée à essayer d'adapter le Saint-Roch de Thouin à l'affiche existante. Donc, je n'ai pas recréé l'affiche, mais j'ai juste ajouté le Saint-Roch en entier sur le côté de l'affiche. Et ce Donc qui est, là- ouais, et ce qui est extraordinaire, c'est que tu arrives à faire changer quelque chose par le comité Saint-Roch. Et ça, franchement, c'est assez rare. C'était le but. Et que ça soit une femme qui ait fait... Bon, allez, j'arrête. Ah ouais. Parce que j'ai quand même fait une observation. Le chien n'a plus du tout la même apparence. C'est pas le même chien. Mais c'est Milou. bien de l'église de Thouin. Hein, Ah, parce que j'ai repris quand même ici le Saint-Roch de Thouin, parce que sur les petites affichettes apparaissait un Saint-Roch qui ne correspondait pas du tout au Saint-Roch de Thouin. ce soir, ils vont tous rentrer, ils vont regarder leurs affiches. Parce que sur les affichettes, le Saint-Roch avait été remis en entier, mais il était aussi habillé avec une longue robe, une grande cape et un grand chapeau, alors que le Saint-Roch de Thouin n'a pas de chapeau sur la tête. Ça, c'était Tata Yo-Yo, c'était pas Saint-Roch. Eh bien, voilà. Vous n'avez Merci. pas d'autres questions sur le changement de l'affiche? Oh si, j'ai plein de questions à poser, mais on les fera après quand même, hein, parce que bon... Voilà. Voilà, Mais alors du coup, je perds... c'est bien parce que ça permettra à certaines personnes, quand on te croisera, Peggy, de savoir qui a fait sacré changement. Parce que moi, cette année-ci, j'ai demandé une affiche Saint-Roch et je n'avais pas repéré que Saint-Roch était dessiné. Et c'est à la personne à qui je l'ai offert, je ne sais plus d'ailleurs à qui je l'ai offert, il faudra que ma chère tante me le précise, mais qui m'a dit « Ah, dis le Saint-Roch, il est bien maintenant ». J'ai dit quoi maintenant? Et donc c'est comme ça que j'ai remarqué qu'en effet on ne voyait que ses jambes. J'avais jamais fait gaffe à cette particularité de l'affiche Saint-Roch. Tu n'as pas vu non plus les Gilles derrière les carabiniers.
Et les oranges dans les poches du tambour-major. Allons. Une petite nouvelle rubrique pour notre deuxième saison. Ce sont les 10 annonces par Adrien. Alors voilà, c'est un tout nouveau concept et donc déjà j'invite premièrement le public à nous envoyer des petites annonces. J'en ai reçu quelques-unes que je vais lire après. Et donc n'hésitez pas à envoyer des annonces à dicotoin@gmail.com. Alors voici ce que j'ai reçu entre guillemets pour aujourd'hui. Jeune homme presbyte recherche jeune fille myope pour échange de vues. Fantôme du Vieux Toin réclame plus de sexe derrière le chapiteau à la Saint-Roch. Vent tente de camping pour Seine-sur-Sambre, vécu d'Ours 2012, quelques traces de boue à prévoir. Et enfin, informaticien offre ses services pour réaliser le site de Corbeil. Voilà, dicotoin@gmail.com et je me ferai un plaisir de lire vos petites annonces. Merci Adrien. J'en profite, Poppy, par la même occasion, de vous dire, public aimé, et les gens qui vont nous écouter, que dans pas très longtemps, le .dicotoin.net va voir le jour. Un petit site internet qui va permettre à tous les gens qui ne sont pas sur Facebook de quand même nous suivre, et aussi d'avoir la possibilité de télécharger, on va regarder un petit peu si c'est possible, ou en tout cas d'avoir une adresse où vous pourrez recevoir l'ensemble de la saison 1, puis la saison 2, la saison 63, quand on aura fini toutes les blagues de Carambar. Voilà, www.dicotoin.net. Merci Fabien. Alors, là j'ai un petit problème. Que signifie le nom propre Omer Ladeuse? C'est pas plutôt qui est ou qui était Omer Ladeuse? C'est ça, Fabien. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est moi qui ai posé cette question. C'est toi, il y en a à écrire, oui. Oui. Je vous ai déjà parlé de tous ces inventeurs génialissimes de notre région, ma chère Poppy. Oui, la laisse en béton, cher Fabien. Bien sûr. Eh bien, Omer Ladeuse est lui aussi un inventeur. Ça alors. Mais il n'a rien inventé. Il est juste le dernier inventeur du pays. C'est-à-dire que cette personne de petite taille fait du vent à la cour royale auprès de nos souverains Bébert et Paella. Quelques explications s'imposent, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il ne fait pas du vent pour ne rien dire ou du vent qui porterait atteinte aux naseaux royaux. Mais il agite un petit éventail sous le visage de ses majestés. Alors, me diriez-vous, pourquoi pas un grand black avec des feuilles de palmier qui insufflerait une brise au-dessus des têtes couronnées? Eh bien, tout d'abord parce qu'il n'y a pas de palmier en Belgique. Et ensuite, parce que Léopold Ier, qui n'était pas le dernier des abrutis, était très grand. Vous irez voir sur les photographies de Léopold Ier. Et il avait tout de suite compris qu'il fallait préserver les nouveaux plafonds du palais royal fraîchement réparé en 1830. Alors, il fit engager des personnes de petite taille qui, en plus, ont la réputation d'avoir des poignets très souples. On ne sait pas pourquoi. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Albert, à un certain moment de sa vie, lorsqu'il était prince et qu'il mangeait beaucoup de chocolat, voulait que l'on remplace le nain par des naines venteurs, car elles étaient à la bonne hauteur, racontent les mauvaises langues du palais. Les mauvaises langues du palais, celles qui font du bruit agaçant comme cela. Bref. Mais, peut-être que je ne devais pas la placer, celle-là. Mais alors, la princesse Paolé aurait exigé qu'Adamo devienne le chanteur officiel de la couronne. Et ça aurait fait tomber beaucoup de neige sur le palais. Et je ne sais pas si vous avez déjà tenté de parler avec une boule de neige en bouche. Avec le palais, c'est impossible. Donc, je disais, ça aurait pourri la météo sur le palais. Et donc, il aurait fait très froid, longtemps, et donc plus besoin d'un inventeur pour diminuer l'effet de chaleur. C'est QFD. Voilà. C'est dans ce contexte qu'est arrivé Monsieur Ladeuse, venant de Thoin, Omer, qui était né dans la gare du Nord, et fut engagé en 1960 par la famille royale. Il s'en souvient très bien. Il était alors étudiant en logopédie et il aidait une Portugaise à se débarrasser de cette fâcheuse tendance à chuchoter à tous les mots.
Omer la Deuze et le dernier, l'inventeur du royaume, Poppy. Merci Fabien. Alors, Adrien, tu vas pouvoir nous dire qui est être Omer la Deuze ? Eh bien oui, Omer la Deuze est bien un inventeur, Fabien, mais lui a inventé quelque chose. Il est l'inventeur de la chaise électrique à énergie solaire. Une très belle invention que j'ai découvert sur son site internet www.omer-2.com. C'est un homme avant-gardiste, évidemment, qui pense à l'environnement. Et je vous le dis à tous, investissez dans les énergies renouvelables, achetez des actions pour faire pousser du vent et soyez les pionniers dans le secteur. Achetez la chaise électrique d'omer2.com. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme sont évidemment d'accord. Bien oui, c'est moins de souffrance pour le détenu. Parce que le condamné doit être mis à mort un jour d'été, c'est quand même beaucoup plus chouette, au soleil évidemment, si possible le dimanche de la Saint-Roch d'Amsureur pour une efficacité optimale de la chaise. Imaginez alors, quand arrive le moment de la rentrée dans le château, la batterie est rechargée à mort, disons que la batterie est prête à jouer son plus bel air pour la batterie de marcheur et que la chaise, elle est vraiment à bloc, il ne manque que le rituel de la salve des fusils. Imaginez alors, présenter chaise, pendant que les autres en face disent présenter arme, asseyez condamné, batterie à bloc, messieurs, déchargés. La date de la Saint-Roch d'Amsureur serait alors retenue pour les condamnations à mort. Télévisées, elles seront en duplex avec la rentrée au château. Dès qu'on tire une décharge de fusil ou de tromblon dans la cour, au même moment, une décharge pour le condamné dans le jardin du château. On n'entendrait alors aucune souffrance du condamné, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je vous invite à découvrir le slogan d'Omer.com, un petit rituel de folklore, un grand geste écologique. Enfin, je vais redevenir sérieux, et comme tous les personnages, c'est évidemment moi qui me tape la définition et la bonne. Petit message. C'est donc à chaque fois comme ça. Petit message pour la rédaction. Si j'ai bien compris, ils ne veulent Et comme pas tous la les bonne. personnages de Thouin, ils ont été bourgmestres à Thouin. Et c'est le cas ici, puisque on se situe de 1852 à 1878. Omer la Deuze a eu 5 mandats de 5 ans comme bourgmestre à Thouin. Voilà. Ah. Beau record. Et si je suis bien, il a connu Michou, en fait, hein, c'est ça. Je pense. Et je me demandais vraiment quand j'allais mettre la musique. Mais... Alors, Jean-François, qui est ou était vraiment Omer la Deuze ? Mais Omer la Deuze, ça fait déjà un petit temps qu'il est décédé, donc on le surnomme aujourd'hui Omer d'alors. Omer la Deuze était un révolutionnaire tudinien qui a vécu de 1836 à 1889. Il est à l'origine des guerres picardes qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire, car mis à part quelques coups d'éclat d'ivrogne et les souvenirs de beuverie des protagonistes et de leurs descendants, on n'en a pas de traces écrites. En plus, à l'époque, les smartphones étaient encore peu répandus, donc pas moyen de vite le sortir de sa poche et de filmer à la sauvette. On a par contre des témoignages sur l'élément déclencheur de cette furie belliqueuse. Lors de la Saint-Roch 1869, la ville de Thouin avait mis à l'honneur la commune de Leuze-en-Hainaut et avait invité ses représentants et ses notables. Le révolutionnaire, déjà bien entamé, avait commencé à hurler son nom pour qu'on le reconnût, mais in cerveza veritas, ses beuglements se changèrent vite en Omer d'Aleuze, ce qui provoqua l'ire des représentants leusois qui se sentirent blessés. Suivirent alors des troubles et chaque année, des Leusois venaient foutre un peu la merde le 3e dimanche de mai, en posant par exemple des coussins péteurs sous le siège du bourgmestre à la tribune, en balançant des boules puantes lors de la rentrée dans l'église ou en bloquant des chemins avec des bacs de bûches douces brassées dans l'entité, forçant ainsi la marche à dévier son parcours. Tiens, déjà. Après quelques années de perturbations et de tumultes, Sir Stevens, grand pote de notre révolutionnaire, fit cesser net le remue-ménage en lançant son désormais célèbre « Bon, maintenant, faudrait ouéti votre jockey parce que mythe me crever sous ». Et c'est ainsi que prit fin ce qui, au fond, n'était qu'une tempête dans un verre à chope. Oh.
Merci Jean-François. Alors Peggy, qui était Omer Ladeuse? Un inventeur royal, un bourgmestre de Thoin qui a eu 5 mandats de 5 ans, 5 mois j'ai mis, ou un révolutionnaire tudinien? Ou l'inventeur de la chaise électrique solaire. Ah oui, non. Oui, non, j'avais 2 définitions. Ne perturbe pas, Poppy. Ne perturbe pas, Poppy. On est Tu vois, elle déjà a du bien mal, avancé déjà. dans la soirée. Elle commence tout doucement à flancher. Mais je me pose la question de savoir si Omer Ladeuse a connu le dessinateur de l'affiche d'origine de la Saint-Roch. Je ne sais pas, moi Je j'avais ne jamais connais pas entendu le nom parler des de dessinateurs. Omer Je Ladeuse. sais même pas de quand elle date, en fait, cette affiche. Je ne sais pas. Petite Fin réponse du public. 19e apparemment, mais est-ce 1900? Bon, Omer Ladeuse, quand Bourgmestre a-t-il eu ses mandats à Thoin? De 1852 à 1878. Oh oui, non, alors il ne l'a pas connu. Il faudrait demander à Michel Coureur, celui qui a 8 heures à perdre. Donc c'était bien un bourgmestre de Thoin. Merci Peggy. Un petit livre pour terminer notre 3e. Et oui, Émission. encore un petit cadeau pour notre invité, encore un livre dédicacé par un homme politique belge parti beaucoup trop tôt. Spécialiste par sa faculté d'adaptation du paludisme, de la malaria, de la grippe aviaire, du virus Ebola ou du chikungunya. Souffrant lui-même de dysenterie aiguë à chaque lecture du journal des jeunes CDH, la Confédération des humoristes, comme le disait mon beau-frère ce matin, et dont le président s'appelle Jean-Yves Quitantou. Ça ne s'invente pas. Bref, voici La vengeance de la civette masquée. 330 pages absolument passionnantes qui décryptent les vastes implications médicales, sanitaires, mais aussi sociales ou environnementales de centaines de ces épidémies ou épizooties. Je peux continuer à vous lire le 4e de couverture. Cet ouvrage, donc, c'est une perspective qui nous permet, par exemple, de faire le lien entre l'épidémie de SRAS, qui défraya la chronique en 2003, et un charmant petit mammifère surnommé chat des fleurs par les Chinois. Comment la tradition immémoriale de consommer de la civette masquée, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, est-elle soudainement à l'origine d'une épidémie qui a franchi les océans à des vitesses supersoniques? Voici donc ce magnifique ouvrage dédicacé par Didier Renders, puisque c'est lui. Mais quoi, quand je disais qu'il était parti trop tôt, c'était juste pour son vol pour l'Afrique, parce que ça décollait à 2h du matin. N'allez pas croire tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, et ces sacrés jeunes CDH, c'est toutes des petits comiques. Voilà. Peggy, c'est moins marrant que... Peggy. C'est moins marrant que le catalogue Ikea, mais maintenant, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Merci pour ces 10 ans de lecture. Merci Dominique. Eh ben. Il était passionnant, celui-là. Ce qui m'inquiète, c'est que tu les as vraiment lus, c'est ça? Ouais. Non. 2 mois de vacances. Hein. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre 3e partie, mes chers diconneurs. Ça va? Ça va aller pour la fin? Très bien. Oui. Ça va très bien, Poppy. Ça va très bien. Eh bien, on se dit au revoir pour se dire bonjour très vite. Oui, Bisous merci à tous. Poppy, merci à Et tout le j'oublie, monde. Oui. on n'a pas remercié nos charmantes Audrey et Isabelle qui s'occupent de l'intendance. Oui, tout à fait. On leur fait des tout à fait. gros bisous. Merci aux barwomen. Barmaid. Au revoir. Tout le monde. Et comme l'écrivait Vincent Crampon, ce soir c'est décidé, je gagne à l'euro-million.